concept numéro 101. Rien à voir avec les 101 dalmatiens. Concept numéro 101 tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Alors, ça y est, on est à la moitié de la série de vidéos dans lesquelles je dévoile un petit peu, une petite partie de tous les concepts que j'approfondis beaucoup plus dans mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Alors, j'avoue que j'ai eu une petite baisse de motivation parce que ça fait quelques mois quand même que je suis dessus. À raison d'une vidéo par jour, ça fait déjà 2-3 mois que je suis dessus sur ces vidéos. J'ai eu une petite baisse de motivation là, juste avant les 100, mais je suis reparti. En plus, il fait beau, je vais pouvoir tourner à l'extérieur. Donc voilà, c'est normal, c'est le milieu, il y a encore beaucoup de trajets à parcourir, je n'ai fait que la moitié. Mais voilà, c'est comme le syndrome du milieu lorsqu'on écrit un livre. Donc je suis aussi auteur, pour ça, au cas où vous ne le saviez pas. Et c'est vrai qu'au milieu de l'écriture d'un livre, eh bien, voilà, on a souvent ce syndrome du milieu dans lequel on commence à perdre la motivation, parce qu'on voit encore beaucoup de choses à parcourir, mais il faut persévérer. Donc voilà, c'était une petite parenthèse avec la persévérance. Alors, du coup, concept numéro 101. Du coup, maintenant j'ai oublié qu'est-ce que c'est. Bravo. Ah oui. Les pensées sont des choses. Bien sûr. Concept numéro 101. Les pensées sont des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Albert Einstein, que vous connaissez, un grand scientifique, mathématicien, théorie de la relativité et tout ça. Et aussi Thomas Edison. C'est qui Thomas Edison? C'est celui qui a créé l'ampoule électrique. Et d'autres choses bien sûr. Je vous dis juste l'invention la plus courante que vous avez dans votre maison. Alors, tous les deux, ils ont trouvé et ils ont prouvé que le cerveau humain dégage une énergie, une onde, lorsqu'il émet une pensée. C'est-à-dire que lorsque vous pensez à quelque chose, il y a une fréquence électrique qui s'émane de votre cerveau. En fait, ils ont prouvé que ça sort même du cerveau. Ce n'est pas juste dans les circuits neuronaux. Ça crée un champ électrique, comme un petit peu le magnétisme, mais ce n'est pas du magnétisme. Mais pour que vous ayez une image, vous sentez le magnétisme. Si vous avez un sac plastique là et que vous le chauffez entre vos mains, vous sentez une énergie avant de le toucher. Avant d'arriver au sachet, vous sentez un truc. Donc ça va au-delà de la matière physique. Et c'est pareil, ils ont tous les deux trouvé que lorsque vous pensez, lorsque vous avez une activité donc, cérébrale, il y a une forme d'énergie qui sort vraiment de la boîte crânienne. Et ces pensées, on dit que c'est des choses parce que c'est palpable. C'est pas palpable avec les mains, mais c'est palpable avec des machines. On peut mesurer le poids d'une pensée. Oui, ça peut sembler totalement fou. C'est une question de millionième de grammes, mais les pensées ont un poids. Et donc plus une pensée est massive, et plus elle va avoir de poids. Donc on peut dire que c'est limite de la matière. Ce n'est pas encore de la matière qu'on peut voir et toucher avec les mains, mais il y a un poids. Et donc, c'est le début de la matière, c'est la prématière, c'est l'éthérique. Mais ça existe, c'est visible et c'est vraiment palpable. Donc, on peut dire que c'est des choses, que les pensées sont des choses. Parce qu'une chose, c'est quoi? Un arbre, c'est une chose. Cette casquette, c'est une chose. C'est quelque chose qui existe. Un caillou, un brin d'herbe, c'est une chose dans le sens où ça existe au niveau matériel. Dieu, par exemple, on ne peut pas dire que c'est une chose, parce qu'il n'est pas matérialisé. Donc, bon après, ça peut ouvrir des polémiques. Je vois déjà des gens venir en commentaire. Ah, mais attends, Dieu, en fait, on pourrait... Oui, bon, c'est un exemple. C'est juste pour que vous compreniez que les pensées sont des choses, que c'est limite de la matière physique. Donc, c'est très important. Pourquoi? Ça, vous le saurez
dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite. Cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous allez avoir gratuitement accès à une dizaine d'heures de live en replay dans lesquelles je vais plus en profondeur dans tous ces enseignements. Et je vous invite à regarder vraiment toutes les vidéos qui seront sur le site du coup, qui sont gratuites. Il y a des heures de vidéos, regardez tout et vous allez comprendre. Et je vous invite aussi à lire mon livre 200 concepts pour mieux réussir.